incarnez aujourd'hui un symbole de la culture gabonaise, un phare qui éclaire le chemin des générations futures, une lumière dans l'obscurité. Votre dernier projet, le titre Lettre A, est sorti il y a quelques mois, marquant votre retour sur la scène musicale comme un souffle nouveau dans le vent des traditions, ravivant les cendres d'une flamme jamais éteinte. Ce morceau est un hommage vibrant à Pierre Claver Akindengue, artiste iconique et ayant profondément influencé votre parcours artistique. Ce titre est célèbre et il célèbre aussi les racines de votre identité musicale. C'est un acte de gratitude envers ceux qui ont ouvert la voie. Et donc, avec Lettre A, vous célébrez vos racines et vos inspirations tout en explorant comme ça une esthétique musicale mêlant rumba et sonorité gabonaise, fusionnant le passé et le présent dans une danse de couleurs et de sons, un véritable tableau vivant. Ce dernier opus témoigne de votre profondeur artistique tout en soulignant votre reconnaissance envers les icônes et votre engagement pour la préservation de la culture de la musique gabonaise. Un acte de foi et de fierté, symbole des valeurs qui façonnent notre pays, une promesse d'un avenir où la musique et la culture continueront de régner, de rayonner, de briller. C'est donc pour ceci que nous, ici sur le plateau, nous sommes fiers de vous recevoir et nous vous disons Samba. Samba, samba, samba. Samba, merci beaucoup. Waouh, ça c'est vraiment de la recherche parce que je me retrouve complètement. C'est comme si je l'avais écrit, mais là vous y avez ajouté de la poésie, ça me touche profondément. Merci beaucoup. Mais c'est quand même une assez longue biographie. Oui, c'est vrai. Le parcours, le chemin a été long. Oui, c'est vrai. Expliquez-nous un peu. L'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est quand même de pouvoir me rappeler de toutes ces choses-là, parce que vraiment, quand elle parlait, j'avais des films qui me revenaient dans la tête, notamment le lycée d'État de Kulamutu, parce que c'est là que je perds mon père en 90, et c'est là que Nelson Mandela est libéré. Donc il y a eu des événements qui se sont affrontés comme ça, si je peux le dire. Il y avait la joie de sentir la liberté de l'Afrique du Sud symbolisée par Nelson Mandela, qui était enfin libre. Et puis la douleur en même temps d'avoir perdu son père. Donc j'étais partagé entre les deux. Je me souviens que je marchais un jour en allant justement au village, parce que moi j'étais à Kulamutu alors que chez moi c'est à la Story. C'est là que j'ai perdu papa. Donc quand j'ai appris cette nouvelle, papa est décédé en même temps. Donc je marchais en pleurant et en rigolant en même temps. Ah ça? Voilà, donc c'est un mélange de joie et de peine. Exactement. C'est un peu ça ma personnalité. C'est-à-dire que en surface, je peux paraître quelqu'un de très actif, de très émotif, extraverti, mais en fait, en réalité, je suis quelqu'un plutôt de très réservé. Ceux qui me connaissent savent que ce que je dégage sur scène, c'est autre chose que ce que je suis en réalité. Donc tout ce parcours-là est vraiment en harmonie. Il n'y a pas de sortie de piste ou de sentier. C'est tout à fait moi ça. Si on écoute mes chansons aussi, on verra que je n'ai jamais chanté par exemple la célébration de la vie au point de boire de l'alcool, de vider des bouteilles de champagne, c'est pas moi ça. Ça c'est pas mon genre de texte, ou bien de chanter les formes féminines et tout ça, c'est pas moi. Donc moi mes textes sont soit moralisateurs, soit conscientisants, soit toujours essayer d'éveiller un peu les consciences dans le sens où par exemple, lettre A, j'estime que Pierre Claver Akindengue c'est quelqu'un, ce n'est qu'un exemple, il y en a d'autres, qui mérite vraiment qu'on lui apporte la vérité et l'amour. D'accord. Ça va être